pare-feu Free Firewall de chez Evorim. Donc je fais rapidos une petite vidéo en plus de celle que je vous ai fait voir, où je ne parle pas, je fais simplement montrer le logiciel rapidos avec les différents onglets. Donc là je vais vous faire voir grosso modo que ça marche très bien. Donc moi je ne l'ai pas sur mon PC physique Windows 10 puisque je suis protégé avec l'antivirus Komodo et lui-même a un pare-feu, donc ça ne sert à rien d'en mettre 36. Donc je vais vous faire voir déjà sur VirtualBox cette fenêtre là. C'est un Windows 8.1 mais on s'en fout, ça fonctionne très bien. Donc le pare-feu c'est la société Evorim. Je vous mettrai le lien dans la vidéo et ça s'appelle donc Free Firewall. Donc vous l'ouvrez, vous l'installez, ça s'installe super facilement. Alors pourquoi j'aime bien ce logiciel? Parce que franchement, déjà il est en français, c'est très clair. Il suffit d'avoir un petit peu d'expérience, on va dire, en informatique, mais pas dans le... Voilà, grosso modo, voilà, il suffit de saisir un peu l'informatique, ne pas être au premier niveau, et vous allez y arriver. C'est pas dur, tous les onglets principaux sont là, ce n'est absolument pas dur. Et comme je vous dis, il est super simple. La première chose à faire, vous allez dans les paramètres. Vous allez dans les paramètres, vous regardez. C'est clair, il n'y a pas besoin de sortir de Saint-Cyr pour regarder. Langage, c'est là, vous choisissez information. Voilà, on s'en fout, système, voilà, on s'en fout. Là, vous ne touchez pas. Que à langage. Général, vous avez ça. Démarrer avec Windows. Oui, bah, il faut que ça démarre avec Windows si vous voulez que ça agisse. Sinon, je reprends l'intérêt de mettre ce pare-feu là. Donc, je vais agrandir la fenêtre pour vous faire voir. Donc, il suffit de lire. Ça, vous le laissez lors de la fermeture du programme. Hein. Bon, là, c'est vous qui décidez. Sécurité et protection par mot de passe, c'est pas la peine. Hein. Sauf s'il y a plusieurs personnes qui vont sur votre PC. Pour éviter de faire une mauvaise manipulation, je vous conseille de mettre un mot de passe. Comme ça, la personne ne pourra pas toucher aux paramètres. Il suffit de lire. Mais généralement, il est super bien configuré par défaut. Vous avez ici la règle par défaut. Ça, il ne faut pas oublier cet onglet. Quand vous venez donc faire des modifications dans les paramètres. Ici, moi, je l'ai configuré pour que ça me demande la permission. C'est-à-dire que tout ce qui veut entrer et sortir de mon PC, j'ai une notification qui se met là, une fenêtre qui est assez grande, c'est super clair, vous avez le nom du logiciel ou l'adresse IP distante, auquel il faut se méfier quand c'est une adresse IP distante, parce que, voilà, quand vous ne connaissez pas l'adresse IP, et généralement quand une adresse IP distante veut entrer, c'est pas spécialement bon signe. Donc je vous conseille quand même de la bloquer. Tout au moins, de la bloquer pour une fois. Si ça recommence, essayez. Si ça appartient à un logiciel que vous avez dans votre PC, méfiez-vous. Soit vous dites oui, mais des fois il faut dire oui, puisque le logiciel a besoin de se connecter sur Internet. Des fois. Donc là, il va falloir regarder. Donc n'oubliez pas ici de venir là. Permettre tout, refuser tout, demander. Alors si vous refusez tout, alors là, c'est pas la peine, puisque il y a des logiciels qui vont vouloir se connecter à Internet. Hop, voilà, vous voyez, ça tombe bien, ça se manifeste. Donc si vous avez une fenêtre comme ça, hop, je vais faire comme ça. Voilà. Alors, la fenêtre, elle est quand même, vous pouvez la déplacer. Cerise sur le gâteau, vous pouvez la déplacer. Là, c'est quoi qui veut se connecter à mon PC? Adresse IP, elle est là. C'est quoi? C'est Microsoft Compatibility Télémétrie. C'est la télémétrie. Donc moi, je fais interdire. Alors, on peut choisir aussi ici. Là, permettre tout, refuser tout, autoriser l'accès. Moi, je vais faire interdire. Alors, vous voyez, des fois, quand vous cliquez sur interdire, le problème, c'est que comme ça
comment dirais-je, ça veut quand même entrer, alors vous êtes obligé de cliquer sur interdire. Au pire des cas, vous faites soit ignorer, donc ignorer ça veut dire ça ne va pas appliquer de règles du tout, mais ça va sûrement se remanifester. Voilà, vous faites ici, hop, refusez tout. Voilà. Là, en fin de compte, j'ai refusé, mais temporairement, si vous voulez. Sinon, il aurait fallu que je clique en bas, bon là, je ne peux plus vous faire voir, sur refuser tout. Et là, dans ces cas-là, ça applique la règle. Donc, c'est pas dur, vous faites ça. Si vous voulez voir les applications que vous avez sur votre PC ou que vous avez donc appliqué des règles, vous allez ici sur applications. Alors, je sais pas ce qu'il vous faut de plus, mais c'est bien clair. Hein. Windows module, machin, il y a des choses, on ne sait pas ce que c'est. Hein. Donc moi, grosso modo, quand c'est Microsoft, généralement j'accepte, mais voilà, je regarde quand même ce que c'est. Ça, c'est un logiciel ultra défrag, un logiciel pour défragmenter. Moi, il est hors de question que mes logiciels se connectent à Internet. Une fois que je les ai installés, j'ai pas besoin que ça se mette à jour. Et pour tous ceux qui n'ont pas besoin de connexion Internet, je refuse. Parce que de toute façon, les mises à jour, je vais sur le site une fois par an et puis je télécharge la dernière version. On a quoi? Bulk Crap Uninstaller. C'est un logiciel pour désinstaller. Pareil, là je refuse, vous voyez? Je refuse. Tout ce qui est logiciel, je refuse. Sauf là, anti-malware, c'est normal puisque ça fait partie de Microsoft. Et vu que je suis donc protégé sur ce Windows 8.1 par Microsoft Antivirus, bien entendu, il faut que j'accepte la règle. Donc là, j'ai mis permettre tout, de façon à ce que ça fasse la mise à jour, etc. CCleaner, pareil. Refusez tout. Vous pouvez changer à n'importe quel moment, ici. Vous avez aussi outils, là. Donc grosso modo, c'est là, ici. Vous descendez comme ça avec la roulette de la souris, vous regardez. J'ai installé il n'y a pas longtemps E7 Online Scanner pour scanner un petit peu ce que je télécharge, pour voir si Microsoft ne zappe pas quelques vilaines bébêtes. Et là, vous voyez, E7 Online Scanner, j'ai permis tout puisque ça a besoin de se connecter sur Internet. Vous pouvez aussi donc configurer de façon à ce que ça demande la permission à chaque fois. Par exemple, Microsoft Edge, je m'en sers pas, moi je me sers de Mozilla Firefox. Si jamais ça veut s'ouvrir, hop, tant que je ne décide pas avec la fenêtre que vous avez vue tout à l'heure, ça ne peut pas se connecter à Internet. Revo Uninstaller Pro, pareil, tout refusé, voilà, c'est pas dur, c'est juste là. Que dire de plus? Maintenant, on va comparer donc les règles que j'ai appliquées ici. On va les comparer avec le pare-feu de Windows lui-même. Parce que je ne me rappelle plus si le pare-feu est activé ou pas. Oui, bon, le pare-feu reste quand même activé si vous voulez. Parce que ça, en fin de compte, le logiciel, il me semble bien. Donc là, j'ai sur paramètres avancés. Ça, je vais minimiser pour l'instant. Alors, on a ici les règles. Règles trafic entrant, sortant. Si vous ne voyez pas, c'est parce que c'est comme ça. Il faut tirer un petit peu là. Vous maintenez le clic gauche de votre souris et vous faites comme ça. Voilà. On va voir les règles qu'il y a de trafic entrant. Vous voyez, ici, normalement, tout ce que j'ai appliqué avec ce programme, ici, à chaque fois que j'ai défini une règle, elle vient se greffer au pare-feu Windows. C'est normal puisque ce logiciel-là, si vous voulez, il va appliquer la règle sur le pare-feu Windows. Parce que le pare-feu Windows peut mieux faire. Hein. Franchement, en 2023, peut mieux faire. Hein. Pour créer une règle, il faut faire 3 ou 4 clics. Appliquer la règle si c'est en public, machin. Bon, je trouve que c'est un peu un casse-tête. Vous avez
beaucoup plus vite à faire et plus pratique à faire avec ça, Evorim. Alors je vais regarder les règles qu'il y a. Comme je vous dis, vous voyez, ici ça a appliqué les règles. Je vous invite aussi à quand vous installez par exemple le pare-feu Evorim, Free Firewall, vous l'installez et je vous invite aussi à jeter un coup d'œil ici dans les règles de Windows, s'il n'y a pas des choses qui sont déjà autorisées et que vous ne voulez pas. Par exemple, pour vous donner un exemple, bon moi j'ai déjà configuré, donc là maintenant c'est pas évident de vous faire voir. Si vous avez des choses là par exemple, admettons vous avez un autre logiciel d'installer et que la règle elle était sur oui accepter. Mais en fin de compte, c'est pas vous qui avez accepté, c'est parce que vous avez installé le logiciel avant d'installer Evorim et ce logiciel-là a créé cette règle automatiquement. Il l'a mis sur oui accepter. Donc je vous invite à venir ici, à regarder et éventuellement à supprimer cette règle. Il faut carrément la supprimer. Admettons, c'est par exemple, hop, on va faire ça. Admettons, on fait comme si c'était Revo une installeur pro, par exemple. Ben, s'il était sur autorisé, avant que vous installiez Evorim, vous faites ça et vous faites supprimer la règle. Là, partout où vous voyez Revo, vous supprimez, et aussi bien en entrant qu'en sortant. Alors j'espère que je me suis bien expliqué. Et donc il va falloir aussi donc venir ici et regarder bien entendu dans les paramètres, ici comme je vous ai dit, qu'est-ce que vous avez mis là. Parce que si vous avez mis ici par exemple autoriser tout, eh ben, automatiquement ça va recréer cette règle d'autoriser dans le pare-feu de Windows dès que vous allez vous servir du logiciel. Ça c'est normal. Donc il faut jongler entre là, au début de l'installation, il faut jongler entre là et regarder aussi là. Voilà, vous allez dans paramètres avancés comme je vous ai fait voir et ensuite c'est de là. Alors pourquoi, hop, je vais fermer là. Pourquoi, comme je vous dis, il est bien ce pare-feu? Parce que franchement, c'est du gratos. Et dans tout ce que j'ai testé, franchement, il est super bien. Et il est gratuit. Donc vous avez les onglets, vous avez Tool ici aussi. Blocage de la télémétrie Windows, etc. Vous regardez, c'est pas dur. Activité, zone. Alors, normalement, si vous êtes un peu débrouillard, vous allez y arriver sans problème. Si vous voulez ajouter un programme, c'est là. Mais comme je vous dis, si vous l'avez mis sur demander la permission à chaque fois, automatiquement, quand vous allez enclencher votre programme, s'il veut se connecter à Internet, automatiquement, eh bien, vous aurez une notification. Et ce que vous allez appliquer, automatiquement, ça va l'appliquer ici. Donc ça, c'est optionnel. C'est au cas où vous voulez vraiment intervenir avant. Voilà. Sinon, vous avez aussi... non, celui-là, c'est pas pareil. Alors, ne vous posez pas la question pourquoi j'ai deux pare-feux. Non, c'est parce que celui-ci protège en temps réel et celui-ci, il ne protège pas en temps réel. Mais il est quand même installé, mais on fait comme si qu'il n'existait pas. C'est parce que moi, je suis sur un Windows de test et les deux ne sont pas... Enfin, il y en a un qui est en temps réel et l'autre n'est pas en temps réel. Donc, il n'y a pas de souci. Les deux auraient été en temps réel, eh ben, il aura fallu que je choisisse un d'entre eux. Donc, maintenant, par exemple, je vais retourner là. Je vais enlever quelques règles. Je vais vous faire voir. Donc là, je suis donc dans Applications. Je vais enlever quoi? Je vais enlever... Qu'est-ce que je pourrais enlever? Revo une installeur.
Bon, je vais essayer d'enlever CCleaner. Voilà, la règle de CCleaner. Ici. Alors, vous faites un clic droit dessus, tout simplement. Alors, vous avez vu. En fin de compte, quand vous faites un clic droit, ça le sélectionne bien. Mais vous voyez, ça ne met pas en couleur. Mais vous restez dessus, vous faites un clic droit dessus et vous faites supprimer l'entrée. Là, on me dit oui, hop. Voilà, là, c'est comme si j'avais appliqué aucune règle pour CCleaner. Il y en a un autre ici, je vais l'enlever aussi. Oui. Bon, je regarde comme ça, vite fait. Non, j'ai plus de CCleaner. Maintenant, je vais fermer. Alors, normalement, maintenant, je vais contrôler dans... j'avais dit, le pare-feu. Alors que je dise pas de conneries. Est-ce que la règle, là, c'est bien enlevée? Trafic entrant. Non, elle est toujours là. Elle est toujours là, c'est parce qu'il me semble bien que je l'avais créé bien avant, si vous voulez. Je l'avais créé avant d'installer Evorim. Parce que le logiciel, là, je l'ai découvert en surfant sur Internet. Donc ce que je vais faire, je vais l'enlever aussi là. Je vais l'enlever, puis on va faire un petit test en rapidos, supprimer. Alors ouais, j'avais tout bloqué, moi, c'est Cleaner Installer. Hop, on va faire ça. Alors ça, crash report, ça c'était où déjà? Propriété. Alors est-ce que ça appartient à CCleaner? Ça je me rappelle plus. Je sais plus. Je crois pas que ça appartient à CCleaner. Bon, j'ai déjà enlevé les règles principales de CCleaner. Maintenant je vais faire sortant. Pareil. CCleaner. Je vais sélectionner les trois, je vais pas me prendre la tête. Voilà, là, il n'y a plus aucune règle dans le pare-feu pour CCleaner. Maintenant, ce que je fais, hop, je fais un petit coup d'actualisation. Maintenant, je vais lancer CCleaner. Normalement, il cherche à se connecter sur Internet. Normalement. Alors, des fois, il faut attendre un peu. Là, normalement, s'il cherche à se connecter sur Internet, ça doit donc se manifester. Mais comme je vous dis, des fois, il faut attendre un peu. Alors, je vais le relancer pour voir. Alors, c'est peut-être pas le moment, si vous voulez, dans les paramètres de CCleaner, peut-être que c'est pas l'heure pour lui de chercher à se connecter. Parce que des fois, ça crée des tâches planifiées auxquelles ça recherche des mises à jour. Alors, je vais essayer d'en faire un autre. Hop, je vais faire ça. Alors, je me rappelle plus lequel qui va chercher à se connecter sur Internet. Ultra Def. Lequel je vais prendre? Je vais prendre... Ah, j'avais oublié celui-là. Que je me rappelle. Si, bah hop, je vais enlever E7 Online Scanner parce que de toute façon, je sais très bien que celui-ci, il va chercher la mise à jour. Donc là, vous voyez, j'ai enlevé E7 Online Scanner. Donc, je vais fermer là. Donc je retourne maintenant dans... Je vais contrôler dans
le pare-feu Windows, il y a déjà une règle. Alors là, je sais que j'en ai pas créé de règle. Ça, c'est sûr et certain, puisque je l'ai installé il y a 2 jours au Set Online Scanner. Alors, vu que c'est classé par ordre alphabétique, ça va être facile à trouver. Alors, c'est classé par ordre alphabétique, A, B, C, D, E. Non, il n'y a pas de E7 Online Scanner. Oui, normalement, c'est sûr et certain, puisque... Non, il n'y a pas de E7 là. Fermez là. Donc maintenant, je vais lancer E7 Online Scanner. Donc j'avais dit, analyser l'ordinateur. Alors si je fais par exemple ça, activer, oui. Alors est-ce que j'aurais pas oublié d'enlever Est-ce que j'ai pas oublié ici un E7 quelque part? Ça se trouve j'en ai oublié un. Que je regarde. Là j'en vois pas. Anti-malware, non, ça c'est Microsoft. Rechercher. Alors pourquoi là il ne se manifeste pas? Puisque j'ai supprimé toutes les règles. Et là ça me dit que ça télécharge. Que c'est en train de télécharger. Donc automatiquement ça se connecte à Internet. Pourquoi j'ai pas la notification là? Alors peut-être qu'il faut que je redémarre. Je vais faire ça. Mais normalement j'ai pas besoin de redémarrer l'ordinateur puisque la règle est j'ai supprimé. Je vais redémarrer vite fait parce que je me rappelle plus trop si quand vous, par exemple, quand vous supprimez une règle dans le pare-feu Evorim, il me semblait bien qu'on n'avait pas besoin de redémarrer. Mais par précaution, je vais redémarrer parce que là j'ai un doute. Parce que normalement, vu que j'ai supprimé la règle, ça voulait se mettre à jour, mais bizarrement, il ne s'est pas manifesté le pare-feu. Donc c'est pour ça que j'ai un doute, est-ce qu'il faut que je redémarre l'ordinateur? Alors il faut attendre quand même quelques secondes, hein, quelques secondes, que Evorim, le pare-feu, se charge en bas là.
Pour l'instant, on voit toujours pas le signe. Là, hop, maintenant il est là, le signe. Firewall en service. OK. Alors, si je recommence... Erreur de connexion. Ouais, ça c'est normal, parce que des fois ça fait ça. Ah, voilà. Bah, fallait redémarrer, hein. Bon. J'avais un doute, comme je ne l'utilise pas tout le temps. Donc là, vous voyez, vous avez à voir ça. Et là, vous avez le nom du logiciel. Bah là, c'est comme CE7 antivirus. Et vous pouvez faire ça aussi, hein. Et vous pouvez même, hop, cerise sur le gâteau, viens par là, toi. Cerise sur le gâteau, on peut faire ça. Comme ça, au moins vous êtes tranquille. Donc là, tout ce qui cherche à se connecter appartient au logiciel E7. Alors c'est vrai qu'on peut se demander, mais pourquoi il y a tant de choses qui veulent se connecter? Alors là, ne me demandez pas pourquoi, je ne suis pas assez avancé. En tout cas, si vous faites ça, ça appartient bien. Donc, toutes ces règles, c'est E7 qui demande. C'est normal puisque... Alors là, vu que je suis sûr que c'est E7 antivirus, au lieu de m'emmerder, si vous voulez, à faire autoriser, je clique directement ici. Ça, c'est le général de tout ça. Donc là, je fais permettre tout. Hop, et voilà. Là, pareil, permettre tout. Alors, j'ai quand même cliqué 3 fois. Hein. Bon. Je ne sais pas pourquoi. Donc là, je vais faire utiliser une ancienne version parce que justement, si je fais réessayer, ça ne fonctionne pas. Je ne sais pas pourquoi, c'est peut-être un bug de 7. Apparemment, quand je clique sur essayer une ancienne version, ça marche. Donc là, j'ai appliqué la règle, si vous voulez, j'ai dit au pare-feu Evorim, je lui ai dit, tu m'autorises tout le temps. En fin de compte, j'ai appliqué la règle pour tout le temps. C'est-à-dire que normalement, ça ne va plus se manifester. Le 7 ne va plus se manifester parce que j'ai dit au pare-feu Evorim Free Firewall, je lui ai dit, oui, j'accepte que ça se connecte pour tout le temps. Là, il est censé ne plus me demander puisque je lui ai dit oui tout le temps. Et cette règle, donc, ça, j'en ai plus besoin. Cette règle, donc, maintenant, elle est donc appliquée à l'intérieur, là. Donc, on va dans Application. Et on doit voir E7 ici, quelque part. Et la règle a dû être créée. Voilà, elle est là. Elle s'est recréée ici, en bas. Et vous voyez, elle est bien sur permettre tout. Si vous avez envie de changer, à tout moment, vous venez là et vous faites soit demander, etc. Mais quand vous êtes sûr, là c'est E7 antivirus, donc je suis sûr que ça ne risque rien. Et de toute façon, il faut que ça se connecte à Internet. Donc, dans mon intérêt, il faut que je permette tout. Et comme E7 antivirus, c'est sûr, c'est pas des gens qui viennent pour hacker votre PC ou n'importe quoi. Là, sans problème, oui. Donc maintenant, je vais regarder donc maintenant dans... Non, c'est pas là que je voulais regarder. Pourquoi j'ai cliqué là, moi? Maintenant, je vais regarder si ça m'a bien créé une règle. Parce que là, j'ai un doute. Est-ce que ça m'a bien créé la règle dans le pare-feu? Je ne me rappelle plus, en fin de compte, si ça crée vraiment une règle ici. Entrant. Est-ce que ça m'a créé une règle? On va classer ça par nom. Voilà, A, B, C, D, E. Non, bah ça m'a pas créé de règle.
Ça ne m'a pas créé de règles. Donc je disais, ça ne m'a pas créé de règles, tant pis, de toute façon, il y a le pare-feu qui est là. Et comme je vous ai dit, quand vous installez celui-ci, venez quand même jeter un coup d'œil dans celui-ci. Et si vous avez des choses à modifier, eh bien, faites-le. Voilà, grosso modo, faites-le. Ça coûte rien. Maintenant, est-ce que si je... Parce que là, je suis en train de me poser la question. Vu que lui me protège en temps réel, est-ce que vraiment ça applique une règle dans le pare-feu de Windows? Maintenant, j'ai un doute. Je dirais que non, puisque je viens d'appliquer la règle de E7 et ça ne s'est pas appliqué dans le pare-feu. Donc, je me demande si, quand vous installez Evorim Free Firewall, je me demande justement s'il ne faut pas désactiver le pare-feu de Windows, de façon à ce que ça, grosso modo, que ça ne vienne pas en conflit, les deux ne rentrent pas en conflit. Je suis en train de me poser la question, puisque vu que ça ne crée pas de règles, maintenant j'ai un doute. Alors je vais tester ça sur une autre vidéo, parce que sinon elle va être trop longue à regarder celle-ci, pour l'instant je ferme. Je vais tester ça sur une autre vidéo, je vais regarder de mon côté, je vais désactiver le pare-feu Windows, et je vais regarder comment réagit le pare-feu Evorim Free Firewall. Alors bon, désolé si je suis un peu confus quand j'explique, mais comme je vous dis, moi je l'ai installé, j'ai vu qu'il fonctionnait très bien, ça me prévient, ça me bloque bien les logiciels que je dis bloqués, donc pour moi je le valide en tant que bon logiciel. Maintenant, comme je vous dis, je vais regarder et éventuellement je vais envoyer un mail à la société Evorim Free Firewall. Je vais leur demander que est-ce que quand j'installe votre logiciel pare-feu, est-ce qu'il faut que je désactive le pare-feu Windows ou je le laisse activer? Parce que là j'ai un petit doute. Donc en tout cas je vous ai fait voir comment ça fonctionnait au niveau des règles. C'est le principal, c'est que vous sachiez comment appliquer les règles et quoi faire.